Bonjour à tous et merci d'être venus au slot sur le management. Qui est manager ou a un rôle de manager dans la salle? Pas mal de mains qui se lèvent. C'est parti. Eh ben c'est parti. On va d'abord se présenter. Ça ne marche pas. Voilà. Bonjour à tous. Pour les besoins de la présentation, aujourd'hui, je suis un candidat au poste de développeur Axebia. Et bonjour à tous et pour les besoins de l'exercice, je suis un recruteur chez Xebia. Donc on va vous jouer quelques petites scénettes pour que vous vous rendiez compte un peu de comment on vit le management chez Xebia. C'est parti. On aura 3 parties. L'entretien final, donc c'est la dernière phase du process de recrutement chez Xebia, vivre le management au sein de Xebia et devenir manager chez Xebia. C'est parti. Donc Benjamin, on a passé du temps un peu à discuter lors de cet entretien. Quels sont tes besoins? Alors du coup, j'ai à la fois des besoins maintenant et puis dans la continuité et dans toute la vie que je vais avoir à Axebia. Le premier besoin, c'est d'être connu et reconnu pour ce que je fais et ce que j'aime faire. C'est aussi être écouté. Également, connaître le sens de ce que je fais et pourquoi je suis dans cette situation. C'est également avoir un certain degré d'autonomie pour pouvoir me développer sans que j'ai à être tout le temps conduit. Et également, c'est finalement me sentir bon dans ce que je fais et utile. Très bien. Eh bien, écoute, les réponses qu'on va t'apporter vont passer par l'accompagnement du manager chez Xebia. Donc, tu te poses peut-être la question de ce qu'on propose comme accompagnement. Ce qu'on propose, c'est un manager de proximité. C'est quelqu'un qui fera le même métier que toi. Pour nous, c'est très important que ton responsable hiérarchique comprenne ce que tu vis, puisque c'est aussi ce qu'il vit lui au quotidien. Donc, dans ton cas, tu es un développeur, donc tu auras un manager qui sera aussi développeur, qui est sur des missions, sur des projets, qui sait ce que c'est qu'une mission challengeante, où des fois il y a des bugs qui nous frustrent, des mises en production, ce genre de choses, et les questions qu'on se pose aussi sur notre évolution de carrière technique. Ça sera aussi quelqu'un que tu verras régulièrement. C'est-à-dire qu'on souhaite que tu puisses avoir un point de contact, pas uniquement quand tu as des problèmes, mais qu'on n'attende pas qu'il y ait un problème pour se voir. Donc il y aura un rythme de suivi très régulier. Et le rôle du manager, c'est bien sûr de t'aider à grandir, mais aussi de t'expliquer le fonctionnement en interne. Et aussi, il pourra prendre des décisions par rapport à tes demandes. Ok, j'ai l'impression que du coup, le management à Xebia a une place importante. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi? Bah oui, parce qu'en fait, sur les épaules du manager reposent plusieurs prérogatives. L'objectif pour les managers chez Xebia, c'est d'avoir des Xebians qui sont fiers de travailler pour Xebia et qui sont heureux de faire ce métier le plus longtemps possible. C'est aussi des Xebians qui doivent se sentir progresser. Donc le manager doit aussi accompagner ses managers dans le fait qu'ils grandissent, mais pas seulement techniquement, parce qu'il ne suffit pas d'être très bon techniquement pour réussir ses missions, ses projets, mais aussi de grandir sur des aspects qu'on appellera soft skills. Et bien sûr, on attend aussi des Xebians, et donc c'est les managers qui doivent aussi accompagner ça, que chaque Xebian trouve comment apporter sa pierre à l'édifice, donc comment il va contribuer à Xebia sous différentes formes, que ce soit le blog, que ce soit les événements de partage, que ce soit même des applications, ou pourquoi pas des keynotes de Xebicon. Donc voilà, le rôle du manager est vaste et c'est pour ça qu'on tient à ça. Ok. Mesdames et messieurs, j'ai l'immense privilège et la joie de vous annoncer que j'ai réussi l'entretien technique. Et final, je rejoins Xebia. On peut l'applaudir. Merci. Alors Julien, je suis hyper content de vous avoir rejoint. On vient de faire un point feedback. On a parlé de différentes choses. Et tu m'as dit qu'on allait se revoir dans 4 semaines. J'ai l'impression qu'on n'aura pas forcément des choses à se dire à chaque fois. Et toutes les 4 semaines ou un peu plus, ça me paraît un peu trop. Bah, c'est vrai que si on faisait juste le point sur ta mission et ce que tu fais au quotidien, c'est pas tous les mois qu'il y a un grand renouvellement. Donc en fait, oui, Benjamin, je te rassure,
on va avoir plein de choses à se dire. Alors bien sûr, quand on se verra, ça durera peut-être 1 heure et demie. En tout cas, on prendra le temps qu'il faudra pour aborder tes sujets. Et tes sujets, c'est quoi? C'est bien sûr ta mission, puisque c'est ton quotidien. Tu y passes la majeure partie de ton temps. Donc, c'est le projet sur lequel tu travailles, tes collègues, les technos. Mais on va aussi on va aller plus loin. C'est comment s'inscrit ton quotidien dans ta vie. Euh, est-ce que ça correspond à tes aspirations, puisque tu m'avais parlé de tes besoins quand on s'était vu à l'entretien? Est-ce qu'on y répond? C'est aussi parler de tout sujet annexe et tes préoccupations, les questions que tu peux te poser sur ta carrière, sur des choses chez Xebia que tu ne comprends pas, des choses, tu te poses des questions, et parlons-en, attendons pas que ça devienne un problème. Ensuite, ça sera aussi un moment pour moi de proposer des choses, proposer de t'investir dans tel et tel sujet à côté de ton projet chez ton client, avec tes collègues. Mais il se passe tellement de trucs dans notre entreprise que je viendrai te chercher des fois. Je viendrai te voir. Et c'est aussi pour moi un moment de te faire un feedback. Parce que j'ai pu te voir chez ton client, j'ai pu relire peut-être des articles que tu as écrits, des choses. Et c'est un moment pour te faire un feedback, pour renforcer ce que tu as fait de bien ou corriger peut-être quelque chose qui serait améliorable. Donc oui, je te rassure, on aura plein de choses à se dire. Ok. Et on va toujours faire la même chose, un peu de mission, un peu d'informations générales sur la société, comment ça se passe, et puis peut-être ce que j'ai fait comme contribution. Est-ce que c'est toujours ce triptyque qu'on va aborder à chaque session? Si c'est pour qu'à chaque fois tu saches exactement comment on va dérouler le point, ça va devenir un peu lassant. On va me dire, ok, on va parler de ma mission, on va parler de mes problèmes, on va parler d'autres choses, mais au bout de, je sais pas, 5-6 fois le même ordre, ça va manquer un peu de surprise. Donc, je te rassure aussi là-dessus, on va pouvoir varier, suivant des événements qui se dérouleront dans ta vie, ou même moi, si j'ai un besoin de t'emmener sur certains terrains. Parmi le catalogue de pratiques qu'on a chez Xebia, on va vous parler de trois choses. Le Perfect Match, qui est une sorte de mini-questionnaire pour creuser des sujets qui ne seraient pas forcément remontés dans une discussion classique. L'atelier des forces et le Moving Motivator. Le Perfect Match, t'en as entendu parler? Absolument, j'ai un peu entendu parler du Perfect Match. Et d'ailleurs, de ce que j'en sais, c'est un questionnaire, comme tu l'as dit, dans lequel il y a 5 questions qui visent à creuser différents sujets. Dans ces sujets, qu'on va du coup suivre au fil du temps, on retrouve notamment tout ce qui concerne le temps de trajet, est-ce qu'il est satisfaisant ou pas, tout ce qui concerne les hard skills, donc les skills plutôt techniques, les soft skills, c'est lorsqu'on active l'humain dans notre mission, mais également la qualité des liens que j'ai avec les autres Xébians. Et pour terminer, finalement, c'est est-ce que je suis aligné avec la stratégie de Xebia, avec ce qui se passe autour de moi et avec le management qu'on a ensemble. Ce sont des notes de 1 à 5, 5 étant hyper positif, je suis pleinement satisfait, 1 étant un gros signal d'alarme. L'enjeu, c'est de tenir ça dans le temps et d'évaluer les moments où, du coup, il y a une baisse dans ces notes. Pourquoi et comment on peut aller plus loin? Alors, c'est ça. Moi, ce que je propose, c'est qu'on vous joue la discussion qui peut se passer sur 2 des 5 questions. Donc, Benjamin, donc là, on est à la 2e question. Quel serait ton indice de satisfaction sur ton sentiment de progresser techniquement, donc au niveau des hard skills? Comme tu le sais, sur la mission à laquelle je suis, l'architecture a été mise en place. J'y ai travaillé pendant plusieurs mois. Maintenant, l'application tourne, elle fonctionne, elle a été livrée en production. Toute l'équipe est vraiment satisfaite de ce qui a été fait. Et je pense que j'ai atteint du coup une sorte de plafond. Au sein de la mission, je suis plus challengé techniquement. Et du coup, j'ai pas forcément envie de mettre une bonne note. Et ce sera peut-être un 2 ou un 3. Donc moi, quand j'entends une note un peu négative ou en tout cas qui n'est pas très satisfaisante, je vais vouloir un peu creuser pour voir. Le but, c'est pas de faire remonter la note, mais c'est d'essayer de voir comment je peux répondre à ces attentes. Donc, Benjamin, donc j'ai bien compris. La stack, elle est posée, c'est moins intéressant techniquement, ça roule, tu fais, j'imagine, des nouvelles features. Tu as besoin d'un nouveau challenge technique, mais est-ce que tu as pensé déjà à pouvoir parler de ce que tu fais
aux Xebians ou peut-être aux lecteurs de notre blog, À travers un billet, par exemple. par exemple. Alors, j'ai bien ça en ligne de mire, je l'ai vu, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les hard skills, c'est la tech. Et là, tu me proposes d'écrire un article, je vais peut-être y penser, mais je suis un peu embêté parce que je veux apprendre des nouvelles choses techniquement. Ok, donc à ce moment-là, tu as sûrement vu qu'on a des applications internes chez Xebia ou qu'on prépare une keynote de la Xebicon avec moult techno en ligne de mire. Est-ce que ça serait plutôt ce genre de choses qui pourrait justement te donner du grain à moudre techniquement? Oui, je pense que ça peut être des sujets sur lesquels on peut avancer. Est-ce que tu pourrais m'en parler plus? Alors je te propose qu'on reparle de ça et qu'on creuse et que je te présente ce qu'on fait actuellement, les sujets en cours, et qu'on continue le perfect match. Mais en tout cas, j'ai bien noté ton insatisfaction actuelle et on va essayer d'y résoudre avec un projet sur le côté. Ok. Ma troisième question, c'est au niveau des soft skills. Je sais que tu as passé une formation très récemment. Qu'est-ce que tu peux m'en dire et comment tu noterais justement ton sentiment de progresser? Alors j'ai fait une formation prise de parole en public pour avoir un impact sur ce que je dis et le message que je veux faire passer. Et aujourd'hui, je trouve que dans ma mission, je l'emploie pas beaucoup. J'ai pas l'occasion de vraiment prendre la parole. Tu prends jamais la parole dans ton quotidien? Alors si, il m'arrive par exemple en tout cas tous les matins, de prendre la parole au daily. Est-ce que tu penses que ce serait l'objet où je pourrais vraiment développer ou en tout cas appliquer certaines choses que j'ai apprises durant cette formation? Bah, connaissant le sujet de la formation, tu as appris à être figé sur tes appuis, à poser ton regard, à être concis dans tes mots, à bien articuler, à apprendre à respirer. Est-ce que finalement, ce petit daily serait pas l'occasion justement pour travailler ça? C'est des petits exercices. Est-ce que tu penses que ça serait applicable? Parce qu'il n'y a pas besoin forcément d'être en face de 50 personnes ou de faire des grandes réunions pour travailler. Oui, tu as raison. Je vais essayer et on s'en parle la prochaine fois. Je pense que je vais mettre un 4 pour cet aspect-là. On peut encore l'améliorer, je pense. Ok, je te propose qu'on suive ça dans le temps. La prochaine fois, tu me diras comment tu as travaillé, si ça a marché ou s'il faut qu'on trouve autre chose. Voilà des petites discussions qu'on peut avoir autour du perfect match. Alors, le but, et c'est pas juste de tracer les notes et de passer à autre chose, c'est que ça permet, en se posant la question de la note, de faire remonter des points. Là, voilà, Benjamin m'a dit qu'il s'ennuie un peu techniquement. En mettant une note et en l'expliquant, ça me permet, moi, de plus creuser et peut-être de trouver des solutions. Un niveau plutôt global, comme les managers remplissent les perfect match avec leurs managers, on consolide le tout et ça nous permet d'avoir une vision très globale du sentiment de satisfaction des collaborateurs sur différents axes. Je vous propose qu'on passe à un autre atelier pour varier les points feedback. Alors, il y a un autre format qu'on a déjà joué également ensemble, c'est l'atelier des forces. C'est un ensemble de cartes qui vient de la société des Positran et dont l'objectif est de déterminer les forces du manager avec lequel on est en train de faire l'exercice. Ça aide à mieux le comprendre pour le manager, mais ça également permet au manager que lui se comprenne mieux et comprenne mieux ses forces. L'idée, c'est d'après pouvoir le conseiller plus efficacement dans un choix qui peut s'offrir à lui, tout en faisant un focus vraiment sur le positif, puisque l'atelier part du postulat que c'est à travers les forces qu'on l'on possède qu'on peut être vraiment différenciant par rapport à quelqu'un d'autre. L'idée des forces, c'est que ce sont des choses innées, préexistantes chez l'individu, et que c'est une manière de se comporter, de vibrer. Ça vient vraiment de soi, et c'est ces forces-là qui sont différenciantes par rapport à une autre personne. Donc une force, c'est finalement la somme d'une vraie efficacité, d'une vraie performance, mais aussi de prendre du plaisir en activant cette force. C'est également naturel, on n'a pas besoin de se forcer pour le faire. C'est aussi énergisant. L'idée qu'il faut vous poser, c'est est-ce que quand je déploie cette force, j'y tire du positif et de l'énergie positive. Il faut que ce soit également inné, c'est quelque chose, encore une fois, qui vient de l'intérieur. On peut également la développer, et c'est là où l'atelier prend son sens, puisqu'en fait, l'atelier devra vous mener d'un état déjà extrêmement satisfaisant pour vous à un état encore plus haut. Mais puisque vous avez déjà tout un background et des forces que vous maîtrisez, ça devrait être plus facile d'aller encore plus loin. Et le dernier élément, c'est que c'est une force qui est utilisée fréquemment. Donc ça peut être tout un tas de choses. Mais c'est
faut vraiment réfléchir si c'est quelque chose qui vous apporte du bonheur, et c'est sur ces forces-là qu'il faut travailler. Donc c'est un système de cartes, comme vous voyez à droite, avec des forces comme la communication, la compétition, le savoir, et ainsi de suite. Donc encore une fois, cet atelier permet d'avoir d'autres types de discussions dans la relation manager-manager et vraiment d'ouvrir encore une fois plus le champ des possibles. Le troisième atelier, vous le connaissez peut-être un peu plus que le précédent, c'est le Moving Motivator. Dans la salle, qui connaît? Le Moving Motivators, donc un serious game qui a été créé par Jürgen Apello. On va l'utiliser à un moment où on a une décision à prendre. Donc le but, c'est d'aider à la décision un manager. Ce qu'on va voir, c'est un deck de cartes avec différents critères: acceptation, statut, curiosité, liberté, but, honneur, maîtrise, ordre, relations sociales, pouvoir, avec des définitions en dessous des titres. Et on va faire classer le manager ces cartes de la plus importante à la moins importante par rapport à son propre jugement. Et ensuite, en posant la question et pour laquelle on attend une décision, il va devoir monter ou descendre les cartes qui seraient impactées positivement ou négativement suite à cette décision. Alors j'ai fait l'exercice pour le rôle de manager. Est-ce que le rôle de manager me correspond-il? Alors du coup, mes principales motivations sont la curiosité, l'honneur et les relations interpersonnelles. Et ces trois motivations, en tous les cas, semblent être activées par le rôle de manager. Par contre, j'ai aussi besoin d'être libre dans ma communication, dans mes actions et dans les choix que je fais. Et en étant manager, je sais que j'aurai une posture à tenir, une communication aussi à donner une sorte d'exemple, et je serai peut-être un peu plus contraint dans ma liberté. Par ailleurs, si je décide de développer mes soft skills de management, je vais peut-être mettre de côté mes hard skills techniques, et je pourrais peut-être du coup moins être expert dans une technologie. Donc je l'ai un peu descendu aussi. Par contre, prendre un rôle de manager me permet aussi de plus influer sur mon environnement, et donc je considère que cette motivation augmentera. Au regard de ces motivations-là et de l'évolution qu'elles ont avec le rôle de manager, je peux me projeter, et j'ai envie, Julien, qu'on continue à travailler sur le sujet et voir si le rôle est réellement fait pour moi. Donc vous l'avez compris, on avait identifié chez Benjamin des compétences qui pouvaient être vraiment bien utilisées en lui donnant un rôle de manager. Il a fait l'exercice, ça semble lui plaire. Alors, on passe à la nouvelle partie, devenir manager. Alors, aujourd'hui, on est à peu près 200, ça n'a pas toujours été le cas. Pour autant, on a toujours un management assez plat, avec peu de hiérarchie et une boucle de décision très rapide. Comment on a fait pour s'organiser au fil des années et pour autant garder notre réactivité? Alors c'est ça, là on vous parle d'un type de management, de pratiques, mais ces pratiques-là n'ont pas toujours été là. Il y a 10 ans, on n'avait pas ces pratiques-là. Ce qui s'est passé, Benjamin, c'est qu'il y a eu 3 grandes étapes dans notre entreprise au niveau du management. Au tout départ, quand la boîte s'est créée et quand elle était dans ses premières années, il n'y avait qu'un manager, que j'appelle l'unique. Ce manager était cofondateur de la société et, par la force des choses, il connaissait tous les Xébians, il avait une relation particulière avec chacun d'eux et il pouvait les suivre. Ce qui s'est passé, c'est qu'avec la société qui a grandi, ce temps il ne pouvait plus le consacrer, il ne pouvait plus assurer un suivi de qualité à chacun des collaborateurs. Donc pour ça, il a dû déléguer. Déléguer, ça veut dire quoi? Ça veut dire nommer les premiers managers et donc leur donner le sens, leur donner les premières clés, leur donner les objectifs, ce qu'il attendait des managers. Quelque chose qui a été très important, c'est qu'un manager chez Xebia, c'est quelqu'un qui est consultant et manager, c'est-à-dire qu'il continue à être dans son métier qu'il aime, développeur, architecte, et il a un rôle en plus qui est de s'occuper d'autres collaborateurs. Donc il fait ça en plus, une casquette en plus. Donc il ne va pas quitter son rôle, son métier qu'il aime profondément.
Le premier cadre, c'était qu'un manager, il allait s'occuper, oui, de 12 collaborateurs, en plus de son quotidien dans la mission. Et bien sûr, à l'époque, Benjamin, il n'y avait pas de formation, c'était manager avec vos tripes. Autant dire qu'à 12 managers toutes les 4 semaines, ça fait pas mal de temps quand même pour s'en occuper. Surtout qu'à cette époque-là, il n'y avait pas vraiment de cadre, il n'y avait pas forcément de rythme de suivi, il n'y avait pas forcément de pratique ou de vocabulaire commun. Et à un moment donné, il a fallu qu'on se transforme aussi de l'intérieur, donc ce qu'on a appelé le scale-up, c'est-à-dire on ne pouvait pas continuer à nommer des managers sans leur donner un cadre et sans qu'on se professionnalise. Donc on est passé par une phase de professionnalisation du management et ça a été un grand bouleversement et on a pris des décisions très fortes. D'abord, on a été formé au management par un cabinet pour nous apprendre ce qu'était l'écoute active, l'assertivité, la gestion de conflits, capter le ressenti et pas forcément se concentrer sur ce qui est dit, mais surtout ce qui est vécu dans une situation. On a pris une décision de redescendre le nombre de managers à suivre. On est passé de 12 à 7. On a instauré un rythme qu'on préconisait, donc un rythme plutôt mensuel. Et je pense que tu l'as vu, on arrive à trouver des sujets chaque mois pour discuter. Instaurer des management meetings, c'est-à-dire des demi-journées pour le groupe de managers chaque mois pour travailler sur ces pratiques, pour évoquer nos problèmes, pour apprendre des autres. Donc on a aussi ritualisé ce groupe de managers qui allait se voir tous les mois et construire nos nouveaux outils. Et ça, on s'est dit que ça nous permettrait justement de poursuivre la croissance et de faire monter à bord des nouveaux managers à chaque fois qu'on en aurait besoin. Alors, du coup, finalement, on a beaucoup de managers. On est presque tous managers. Comment on s'organise et qui nous manage? Alors, c'est vrai que comme la société grandit et que le nombre de managers grandit en fonction du nombre d'employés, oui, on nomme des managers régulièrement. Plus de personnes, ça veut dire plus de bruit, bien sûr, et aussi un besoin de pouvoir communiquer et de partager de l'information. Donc, on a mis en place des outils. Donc, on a bien sûr des mailing lists, d'accord, et aussi beaucoup d'interactions sur Slack, un outil de chat avec un channel dédié aux managers pour qu'ils puissent parler de leurs problèmes. Le but pour nous, c'est d'obtenir un sentiment de sécurité pour les managers, qu'ils puissent exprimer leurs problèmes sans la peur du jugement. Donc créer un sentiment de bienveillance et d'avancer, de faire partie d'un groupe soudé. Et ce qui est fondamental pour nous, c'est que manager, c'est pas un titre, c'est un rôle. Et ce rôle, donc comme je l'ai dit, on le prend en plus de notre quotidien. Et aussi, c'est un rôle qui peut-être, on se rend compte, une fois qu'on est dedans, finalement, c'est pas ce qui nous plaît ou on n'est pas aussi bon que ce qu'on pouvait penser. Et ce qu'on dit, c'est que ce titre, ce rôle, pardon, il n'est pas définitif. C'est-à-dire qu'on préférera que quelqu'un dise je préfère rendre ma casquette de manager tout en continuant dans la société plutôt que de se dire il faut que je parte. Donc on fait tout pour que ça se passe bien. Et si ça se passe pas aussi bien, on dédramatise aussi. Et donc voilà, l'important c'est toujours de grandir avec une population qui aime ce rôle-là, qui est très prenant. Finalement, c'est un peu comme sur un projet, on n'arrête pas de le refactorer, on n'arrête pas de l'améliorer et de se transformer. C'est ça, on l'a vu, on a eu déjà 3 grandes étapes, il y en aura sans doute beaucoup. C'est un matériau qui bouge constamment, donc avec une population qui se pose les bonnes questions de ce qu'il faudrait continuer, arrêter, changer et innover. On est confiant sur l'avenir. Alors, on s'est professionnalisé et qu'est-ce qu'on a réussi à créer et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour onboarder de nouveaux managers? On l'a vu, année après année, on a créé des nouveaux outils, des nouvelles pratiques, on a défini un cadre et on s'est dit que plutôt que de nommer des collaborateurs managers et une fois qu'ils sont nommés, de leur expliquer comment ça allait se passer, on s'est dit pourquoi on ne créerait pas une formation pour que les gens puissent commencer à vivre de l'intérieur ce qu'on attend des managers et qu'ils aient une idée plus précise de
ce qui repose derrière ce rôle. Donc on appelait ça la Management Academy. Donc je crois que tu l'as suivi. Oui, absolument, je l'ai suivi. Pour du coup, sans être encore manager, hein, l'objectif c'est vraiment de se rendre compte de ce qu'est le rôle, des tenants et des aboutissants, de quelles vont être mes responsabilités à ce moment-là. Et du coup, on a abordé différentes choses, notamment le style de management ou la posture à avoir, puisque je vous rappelle qu'on est avant tout développeur ou coach agile, mais on est surtout en mission opérationnelle et on peut travailler avec nos managers. Et du coup, c'est compliqué d'être à la fois collègue, manager, et peut-être aussi d'autres choses parfois. Donc on a étudié ça et on a vu ça en profondeur, comment prendre du recul et de la hauteur dans ce rôle à certains moments clés. On a également vu comment être assertif, faire passer un message sans blesser, gérer des conflits, que ce soit avec le manager. On n'est pas là pour s'aimer, on est là pour avancer, travailler ensemble. Il y a parfois des conflits, et il y a également parfois des conflits avec les clients. On n'a pas du tout le rôle commercial, mais on a le rôle de management. Et quand un manager nous dit côté hard skill, j'ai 1, côté soft skill, j'ai 1, et globalement, je mets 2 heures à aller travailler, il y a un problème. Il faut vraiment essayer de traiter le sujet à la fois avec les fonctions commerciales et avec le client si nécessaire. On a aussi appris à avoir le non-verbal, comme l'a dit Julien, il y a ce qui est dit et ce qui est ressenti. C'est important d'essayer de comprendre ce qui est aussi ressenti, voir comment continuellement réussir à motiver le manager et toujours le rattacher à la société, puisqu'on a un cabinet de conseil, et en tant que cabinet de conseil, le manager est à la fois en clientèle et aussi Xebian. Et du coup, il faut recréer du lien avec la société pour continuer à s'investir sur Xebia aussi et faire vivre la société. Et pour terminer, Julien l'a déjà dit, on voit ici comment donner un feedback assertif avec des informations étayées récupérées auprès du client. Et un feedback, c'est parfois positif, parfois négatif, mais ça prend une forme qu'on a aujourd'hui documentée et qu'on donne comme outil dans cette formation. Le temps file, Benjamin. Il va falloir qu'on avance, malheureusement. Je vais sauter peut-être quelques slides. Alors du coup, j'ai bien suivi la formation. J'ai juste un truc, on ne parle jamais d'échec ou d'erreur. J'ai compris que je pouvais abandonner le rôle si c'est quelque chose qui ne me convenait pas. Je sais que c'est dur, mais par contre, si je me trompe, si je fais une mauvaise décision de management, comment ça se passe ? T'es viré. Pas du tout. Le but pour un manager, donc quelqu'un qui n'a pas été formé lors de ses études pour faire ça, l'objectif pour nous, c'est que tu apprennes à faire tes choix et que tu aies un maximum d'autonomie. Ça veut dire qu'on doit forcément te donner le droit à l'erreur. Et en fait, il faut que tu te trompes. C'est comme ça qu'on apprend. Alors c'est toujours difficile de dire il faut se tromper alors qu'on a des humains en face parce que nos décisions, c'est pas juste un bug dans une appli. Là, ça a un impact sur une personne directement. Ce que je te promets, c'est un cadre bienveillant. Et surtout, quand tu te poseras des questions, tu pourras les poser à un groupe de managers avec des gens qui sont plus anciens, plus expérimentés, qui sauront te dire les erreurs peut-être qu'ils ont pu faire par le passé et te donner des conseils. Au final, et ce qu'on veut, c'est qu'à la fin, tu puisses assumer ta décision. Tu sauras que tu as pu en discuter, mais c'est toi qui seras en face de tes managers et tu devras assumer. Donc, si tu te trompes, on t'aidera. Il faut se tromper pour apprendre. Alors, juste petite question, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui pour trouver l'info et où je vais si demain j'ai une question ? J'ai bien compris que je pouvais aller sur Slack. À part ça ? Voilà, on a essayé au fil du temps de ranger tous nos process, toutes nos décisions dans un wiki, bien sûr, donc qui est accessible, et surtout une FAQ. Ça, c'est important parce qu'il y a plein de micro-décisions qu'on prend, et si on n'a pas envie de tout le temps réexpliquer ou de reposer les mêmes questions, on a fait une FAQ spéciale management. Et bien sûr, après, plein de choses à faire. Est-ce qu'on peut faire une newsletter pour donner de l'information régulièrement ? Mais le mieux, c'est de poser des questions quand on ne sait pas. On arrive au bout de la présentation. Ce qu'on voulait vous donner, c'est, en sortie de ce slot, une petite checklist. Voilà, vous prenez, et puis des recommandations de livres. Donc, dans la checklist, qu'est-ce qu'on a ? Est-ce que le rôle de manager est clair dans votre entreprise ? Nous, on a dû faire un vrai travail pour expliquer ce que c'était, comment étaient nommés les managers, comment on pouvait devenir manager, quelles étaient les responsabilités, et surtout, par exemple, dans notre cas, dire que le manager n'est pas un commercial, qu'un manager, il est consultant manager. Donc voilà, cette définition du manager qui est propre à chaque entreprise, est-ce qu'elle est claire chez vous ? Est-ce que vous avez du temps ? Est-ce qu'on vous donne du temps ? Est-ce que du temps est donné
aux managers pour prendre du recul sur leur activité de manager. Quel est votre système de suivi de vos collaborateurs? Est-ce que c'est toutes les 2 semaines? Est-ce que c'est au quotidien? Est-ce que c'est tous les 6 mois? On vous a présenté très rapidement ce qu'on a appelé, nous, le perfect match, donc avec des critères, une notation, et surtout, ce qui est important, c'est les discussions qui en découlent. Quelles seraient les questions et les critères que vous metteriez dans votre perfect match, si vous deviez en créer un? Et bien sûr, est-ce que vous faites de la veille aussi sur ces sujets-là? Quelles sont vos lectures? Quels sont vos blogs? Quelles sont les vidéos que vous pouvez chercher? Quelles sont vos sources d'inspiration? Voilà, on vous a mis 3 livres. On avait très peu de temps pour parler de toutes ces pratiques. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci pour votre écoute. Merci.